Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut, c'est Antoine Colodiège. Je suis cofondateur d'Entrelacs.coop, la coopérative qui veut rendre la contraception masculine accessible à tous. Aujourd'hui, Marine Pétroline m'a laissé le micro des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité. Vous êtes perdus? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi la contraception masculine ou contraception testiculaire. La contraception, selon le Larousse, c'est une méthode visant à éviter de façon réversible et temporaire la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde, ou, s'il y a fécondation, la nidation de l'œuf fécondé. Fermez les guillemets. Donc d'un côté, on a un ovule, de l'autre, un spermatozoïde. Chaque personne impliquée, que ce soit via son ovule ou ses spermatozoïdes, est donc responsable à 50-50 dans la fécondation. Logiquement, elle devrait aussi être co-responsable de la contraception. Pourtant, dans les couples hétérosexuels, les femmes assument majoritairement la responsabilité de la contraception. Selon le dernier baromètre santé de 2016, 92% des femmes en âge de procréer qui ne désirent pas de grossesse utilisent un moyen de contraception. Elles en portent la charge physique, mentale, financière et organisationnelle, sans oublier les effets indésirables associés. 36,5% des femmes utilisent la pilule. À base d'hormones, c'est la méthode de contraception majoritaire en France. Mais globalement, les contraceptions hormonales augmentent le risque d'accidents artériels et de maladies veineuses, phlébite, embolie pulmonaire. On en a beaucoup parlé en 2012 à propos des pilules de 3e et 4e génération. Selon la Haute Autorité de Santé, il existe pour l'instant 3 formes de contraception masculine. Le retrait, c'est-à-dire interrompre le rapport sexuel avant l'éjaculation, avec seulement 73% d'efficacité. La vasectomie, c'est une intervention chirurgicale bénigne, très efficace, mais irréversible. Enfin, le préservatif masculin, bien connu, efficace en moyenne à 85%. C'est le seul moyen de contraception qui peut protéger d'IST et MST. Pensez au lubrifiant, pour éviter la rupture du préservatif et un meilleur confort. Mais d'autres méthodes de contraception masculine sont déjà accessibles. La méthode hormonale par injection, c'est une piqûre par semaine pour une dizaine d'euros chacune. Puis, il y a la méthode thermique. À l'aide d'un système qui rehausse les testicules, slip ou anneau, on les réchauffe de 2 degrés, ce qui stoppe la production de spermatozoïdes. C'est efficace à partir de 3 mois d'utilisation, et cela à plus de 99% tant qu'on utilise la méthode. Et c'est réversible. Bientôt, d'autres méthodes efficaces et réversibles devraient être disponibles. Gel hormonal à appliquer sur la peau, injection d'un gel dans les canaux déférents et peut-être même une pilule avec ou sans hormones. Des avancées prometteuses, mais seront-elles suffisantes pour sortir les hommes de leur absence et insouciance quant au partage de la contraception? Les hommes sont-ils prêts à assumer cette part? Car si les laboratoires n'ont jamais investi le champ de la contraception masculine, c'est qu'elle est le miroir des stéréotypes de genre. Pour certains hommes, s'occuper de sa santé sexuelle et de sa fertilité, c'est admettre une faiblesse. Ou pire, utiliser une contraception, c'est l'émasculation. Beaucoup d'hommes ne pensent pas ainsi, mais pour eux, ça n'est pas un sujet. Aucun médecin ne leur parle de santé sexuelle, à moins de rencontrer des problèmes de fertilité. C'est aussi tabou dans leur entourage. Personne n'en parle, on ne se pose pas la question et on passe entre les gouttes. Je l'ai moi-même fait pendant longtemps, alors même que j'étais en couple. Mais après avoir été spectateur des déboires de contraception de mes partenaires, j'ai trouvé il y a 3 ans une méthode thermique qui me convienne ainsi qu'à ma compagne. Et je suis loin d'être le seul. Depuis quelques années, de plus en plus d'hommes prennent en main leur contraception. Le nombre de vasectomies a été multiplié par 12 depuis 2010. Et puis, la méthode thermique avec l'anneau AndroSwitch, que j'utilise, ou le slip chauffant a été adopté par près de 15 000 hommes, contre quelques centaines il y a 5 ans. On peut imaginer que cette dynamique va continuer et s'amplifier, mais opter pour telle ou telle méthode de contraception, c'est un choix qui revient à chacun et chacune et qui doit se faire dans la confiance. Pour résumer, les hommes ont leur place à prendre pour équilibrer la charge contraceptive qui repose encore massivement sur les femmes. Mais cela implique une prise de conscience massive et des efforts de recherche et de financement. Voilà, maintenant vous savez ce qu'est la contraception masculine. Les mots sont importants car
Comme le dit Beauvoir, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Quant à moi, vous pouvez me retrouver dans Entrelacs.coop, la coopérative qui accompagne les projets de contraception masculine du futur jusqu'à votre pharmacie. Rejoignez l'aventure en devenant sociétaire d'Entrelacs.coop.